Bonjour Église. Ce matin, je viens nous encourager dans notre marche avec Dieu. Je ne connais pas les combats dans lesquels vous êtes, les prières incessantes qui montent vers Dieu, mais force est de constater que nous sommes dans une course d'endurance, de persévérance. Et si vous êtes comme moi, vous ressentez un poids quelquefois sur vos épaules qui s'affaise. Et l'une des traductions corporelles de ce poids, c'est la tête baissée, les yeux vers le bas. Si c'est ton cas ce matin, Dieu veut te parler, t'encourager. Tu es au bon endroit. Et pour cela, nous allons ouvrir la Bible en Genèse 18, du verset 1 à 5. Il s'agit d'Abraham. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham, on est là, pour vous situer un peu, on est dans le désert. Il fait chaud. Abraham est hors de sa tente. Et il est écrit, il leva les yeux. Je ne sais pas à quoi il pensait Abraham quand il était en dehors de sa tente. Je ne sais pas ce qu'il avait prévu, mais Dieu ne l'avait pas averti qu'il allait passer, pas loin. Mais lui, il a juste levé les yeux et il a vu. Il a vu et il est allé à cette rencontre avec Dieu. Et cette rencontre l'a propulsé parce que Dieu venait lui dire, l'encourager, qu'il allait avoir une descendance spéciale. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas levé les yeux, mais il les a levés. Il a fallu qu'il lève les yeux pour voir son Dieu. Et il a été encouragé. Et d'ailleurs, on voit par la suite qu'il a sûrement participé à sauver son neveu Lot. Parce qu'on se rend compte que Dieu était de passage pour aller vers Sodome et Gomorrhe. Et nous savons ce qui est advenu de cette ville, qui était dans le péché. Mais il y avait un juste, et c'était le neveu d'Abraham. Abraham, en rencontrant Dieu, a pu discuter de cette situation-là. Et d'ailleurs, il nous est dit, à partir du verset 17, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et voilà ce qui est né de cette rencontre entre Abraham et Dieu dans le désert. Le deuxième passage duquel je voudrais vous parler se trouve en Genèse 24, juste un peu plus loin. Et là, le contexte, c'est
Abraham qui cherche une femme pour son fils. Et il ne veut pas que son fils se marie à l'endroit où il est, en pays de Canaan. Donc il dit à son serviteur d'aller chercher une femme auprès de ses beaux-parents pour son fils. Et voilà ce que nous dit la Bible. En 24, à partir du verset 63. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Et là, on voit, ce qui m'inspire, c'est que, même si c'est raconté d'une manière poétique, mais Isaac, il fallait qu'il lève les yeux ce jour-là. Il est sorti pour méditer. Il n'est pas resté chez lui, mais il est sorti pour méditer. Et j'imagine qu'Isaac avait les yeux baissés quand il méditait. Parce qu'à un moment, il est écrit, il a levé les yeux. Et il a vu la femme qui allait changer sa destinée. Ça aussi, c'est une autre rencontre. Il fallait qu'il lève les yeux pour voir cela. Le troisième passage dont je voudrais vous parler se trouve en Josué. Et je vais d'abord vous parler du contexte. Enfin, je vais d'abord lire le contexte parce que si quelqu'un avait une tâche lourde sur ses épaules à un moment donné de sa vie, je pense que Josué a eu cette tâche. Il y en a d'autres, mais Josué a assumé cette tâche. Voilà ce qui est dit en Josué 1, du verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je disais donc que si quelqu'un avait une tâche lourde à assumer à un moment donné de sa vie, Josué. On peut dire que Josué avait une tâche lourde. Je pense qu'il ne s'y attendait pas à la mort de Moïse. Mais Moïse part et c'est lui qui doit assumer le fait d'emmener le peuple vers la terre promise. J'imagine que
Ça a été lourd pour Josué d'entendre ça. J'imagine qu'il pouvait à certains moments être découragé, ou en tout cas ressentir la lourdeur de la tâche. Remplacer Moïse, ce n'était pas une mince affaire. Et il savait qu'il devait y avoir des combats, qu'il allait se battre. Et Dieu venait l'assurer qu'il allait être avec lui. Et en Josué 5, c'est ça qui m'intéresse alors. En Josué 5, non, pardon, oui, 13 à 15, pardon. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? » Il répondit : « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit : « Que dit mon Seigneur à mon serviteur ? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Ce qui m'a intéressé là, encore, c'est qu'il a fallu que Josué lève les yeux pour voir ce que Dieu voulait lui montrer, que Dieu était avec lui dans cette bataille. C'était la première bataille et c'était sûrement l'une des plus difficiles parce que Jéricho était considéré comme une grande, grosse forteresse, imprenable. Elle avait cette réputation-là. D'ailleurs, des archéologues ont suggéré que ce qui s'est passé là-bas à Jéricho, ça a été un tremblement de terre. Mais nous savons que ce n'était pas ça. Dieu a juste dit à Josué, dans cette bataille, aie confiance, je suis avec toi. Je livrerai bataille avec toi. Et nous savons ce qu'il est advenu de la forteresse de Jéricho. Donc ce que je viens de te dire ce matin, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il est maintenant temps de lever les yeux dans les combats qui sont les nôtres et de voir, d'aller à la rencontre de Dieu comme Abraham, de voir la destinée, notre destinée comme Isaac, ou comme Josué, de voir que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il est à nos côtés et qu'il bataille avec nous. Et je terminerai par un passage en 2 Rois 6, qui concerne Élisée. Et ce passage est comme une prière pour chacun d'entre nous. À partir du verset 6, voilà ce qui est dit. À partir du verset 8, pardon. 2 Rois 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : « Attention, ne passe pas par cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit : « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit : « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit : « Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On vint lui dire : « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville.
Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Là encore, il a fallu que le serviteur lève les yeux pour voir l'armée de Dieu, qui était plus nombreuse que cette armée qui les entourait. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que l'Éternel ouvre nos yeux afin qu'on voit que notre armée est plus nombreuse que celle qui est en face. Soyez bénis. Alléluia. La parole de Dieu elle est vivante, elle est agissante. Et nous n'allons pas la laisser tomber par terre. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Et j'invite chacun à s'examiner soi-même. J'invite chacun à saisir par la foi cette parole qui a été adressée. La Bible nous dit en effet, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Je veux croire que si Dieu donne une parole à notre frère afin qu'il nous l'adresse, c'est que Dieu veut nous parler à tout un chacun. Cette parole, nous ne la recevons pas comme une parole d'homme, mais comme parole de Dieu. Amen. Dieu nous a parlé ce matin. Donc nous voulons être attentifs à cette parole. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as adressée ce matin. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui connais les besoins et les attentes. Merci pour ta bonté. Toi qui ne nous laisses pas errer, Seigneur, loin de ta face. Tu nous appelles à lever la tête et à contempler l'œuvre de ta main, Seigneur, dans nos vies. Et ce matin encore, nous te disons, nous voici. Seigneur, nous voulons être cette terre fertile où ta parole tombe comme un grain et où du fruit, Seigneur, est porté. Seigneur, béni soit ton nom. Toi qui passes dans les rangs, qui connais les cœurs, qui connais les situations, qui sais mieux que nous quoi faire, comment agir. Ta parole nous dit que tu n'as point besoin que l'on t'instruise au sujet de l'homme. Seigneur, œuvre dans ta grâce. Oui, nous l'avons dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais c'est également par grâce que nous sommes secourus. Seigneur, au fil des jours, au fil des semaines, des mois et des années. Seigneur, là où il y a des blessures, là où il y a des, oh Seigneur, des compréhensions, là où il y a besoin de restauration, Seigneur, laisse ton Saint-Esprit œuvrer ce matin. Oh, alléluia à toi. Oh, alléluia à toi. Seigneur, béni soit ton nom pour l'œuvre de ton esprit. Il est écrit, le Seigneur travaille avec eux, rendant témoignage à la parole, par les miracles qui l'accompagnaient. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.